Bonjour, le Conseil scolaire Viamonde est heureux de vous présenter l'outil technologique Encompass. Cette auto-formation s'adresse aux directions d'école et aux enseignants du Conseil scolaire Viamonde. Une série de 5 formations vous permettra de mieux utiliser l'outil afin de faire le suivi des données de votre école ou de votre classe. À la fin de cette séance, vous serez capable de naviguer sur le tableau de bord de l'école, le tableau de bord de la classe, le profil de la classe, le profil de l'élève, ainsi que le profil de l'enseignant et la liste des élèves. Pour accéder au logiciel, il suffit de se rendre sur le EAV afin de trouver le lien qui vous amènera à Encompass. Ensuite, vous devez utiliser votre identifiant ainsi que votre mot de passe du Conseil Viamonde pour accéder au logiciel. L'environnement d'Encompass est constitué de 4 zones. La première zone est située en haut de l'écran et vous permet d'accéder à des outils comme les paramètres, les liens, les alertes, etc. La barre de gauche vous permet d'accéder aux classes de l'école ou à votre classe, ainsi qu'à d'autres fonctions. La barre de droite donne le profil de l'utilisateur ainsi que celui des élèves de l'école ou de la classe. Et finalement, l'environnement qui se trouve au centre de votre écran vous présente les données qui sont demandées grâce aux différentes commandes. Chaque section sera revue individuellement lors des différentes formations. La barre supérieure permet d'accéder à différentes informations ou fonctions. On y retrouve le nom de l'école, le gestionnaire de notes pour les enseignants, Compass analytique pour les directions d'école, un moteur de recherche. Vous pouvez insérer des liens personnels, les alertes suite à des demandes de suivi de groupe, ainsi que les paramètres d'utilisation. En cliquant sur Paramètres, vous pourrez choisir le type de graphique désiré, l'ordre des graphiques, les sujets, les préférences et même insérer des liens personnels. Il suffit de cocher ou de décocher et de sauvegarder à la fin de votre sélection. Prenez quelques minutes pour changer vos paramètres si vous le désirez. Maintenant, revenons au centre de l'écran. Vous vous retrouverez automatiquement dans l'accueil de l'école lorsque vous ouvrez le site. On y retrouve plusieurs tableaux qui donnent de l'information sur le rendement, le QRE, les HAHT, etc., selon les paramètres que vous aurez sélectionnés préalablement. Comme vous le remarquez, chaque tableau est accompagné de 4 fonctions. Voici le rôle de chacun. La flèche courbée permet de rafraîchir les données. Le petit bonhomme blanc donne accès à la liste des élèves. La double flèche permet d'agrandir le graphique pour mieux voir. La roue vous donne accès à des fonctions pour changer l'année, la classe, le sujet ou même le type de graphique. Prenez quelques minutes pour essayer. Sous chacun des graphiques, on retrouve des boutons interactifs. Prenons par exemple le graphique qui compare les données de l'EQRE et ceux du bulletin. En appuyant sur le bouton EQRE, je viens de désactiver ces données et on obtient alors un graphique avec seulement les données du bulletin. Prenez quelques instants pour essayer. La barre d'outils de gauche est composée de 6 parties. Premièrement, on y retrouve en rouge les outils de communication. Puis, les données des classes se retrouvent dans la section bleue. Dans la section en violet, vous pourrez élaborer des plans d'action pour certains de vos élèves. Dans la section en orange, vous aurez accès à un outil de recherche pour créer des groupes d'élèves ayant des profils communs. Et finalement, en vert, un coin pour les ressources. À noter que l'outil est en voie de traduction. Il se pourrait que certaines parties ne soient pas encore traduites en français. Le niveau 2 de l'outil nous permet d'accéder au profil de la classe. En sélectionnant une classe, vous aurez accès à son profil ainsi qu'à son tableau de bord. Maintenant, en cliquant sur l'onglet « Profil de classe », vous aurez la liste des élèves ainsi que plusieurs informations
comme par exemple si l'élève possède un PEI ou un CIPR. Les résultats des bulletins sont aussi présents, ainsi que les absences et les résultats de l'OQRE. Pour obtenir les résultats des différentes matières, il suffit de sélectionner le sujet. Notez bien qu'il faut choisir le sujet qui sont traduits en français, car l'outil sert aussi au conseil anglophone. En sélectionnant le sujet français ou mathématiques, vous obtiendrez les résultats des bulletins de progrès. De plus, vous pourrez comparer ces résultats avec ceux de l'OQRE en choisissant tout à côté le cours OQRE que vous désirez. On y retrouve aussi 4 fonctions. Le bouton vert vous permettra d'envoyer des messages aux parents via un courriel. L'icône bleue prévisualisée vous permettra de voir le document avant l'impression. La croix en orange vous permettra d'accéder à l'outil pour créer des interventions. Et la flèche bleue pointant vers le bas vous permettra de télécharger le document sur votre ordinateur. En cliquant sur l'onglet Profil de classe, vous pourrez accéder à la liste des élèves ainsi qu'aux résultats, et ce pour différents sujets. Le code de couleur utilisé nous informe que les résultats en rouge ont diminué. Ceux en vert indiquent au contraire une augmentation et ceux en gris indiquent le statu quo. Le troisième niveau de l'outil nous permet d'accéder au profil de l'élève. Il existe plusieurs façons de s'y rendre, soit par la fonction appelée « Recherche élève », soit dans le profil de classe en cliquant sur le nom d'un élève, ou soit encore dans le profil de l'enseignant. Le tableau de bord de l'élève est aussi composé de graphiques qui vous donneront des informations sur ce dernier. On y retrouve également le tabulateur qui contient les résultats de l'élève depuis le début de son parcours scolaire au conseil scolaire Viamonde. Dans le tabulateur, vous aurez accès aux résultats du rendement des différents bulletins. À noter que les bulletins de progrès est identifié par la lettre P, le bulletin de février par la lettre I et le bulletin de juin par la lettre F. De plus, vous aurez accès aux résultats des HAHT selon les différentes années et vous pourrez consulter l'assiduité de l'élève et connaître les écoles qu'il a fréquentées. Enfin, la barre de droite permet de consulter le profil de l'enseignant ainsi que la liste des élèves. Cette vidéo vous a permis d'apprendre comment mieux utiliser Encompass pour rechercher des informations à 3 niveaux. Premièrement, concernant l'école, dans le tableau de bord de l'école, plus précisément à l'accueil. Deuxièmement, concernant la classe, dans le tableau de bord et le profil de la classe. Troisièmement, concernant l'élève, dans le profil de l'élève et tout particulièrement dans le tabulateur. Et finalement, dans le profil de l'enseignant. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec les services pédagogiques du conseil scolaire Viamonde.